Votre avis compte tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, sur Radio Cheikh Anta Diop, 101.1 FM. Votre avis compte. Regard social sur un fait de société ou d'actualité avec connotation sur la société africaine. Venez participer par interactivité au débat et donner votre avis sur les thèmes développés. Votre avis compte au 22 23 07 87. Vous êtes un potentiel pédophile et homosexuel parce que vous ne pouvez pas déclarer sur des antennes qu'un enfant peut être libre de choisir sa sexualité. Votre avis compte. Construisez donc la société africaine et camerounaise par votre point de vue à travers l'émission qui est la plateforme socio-humaine. Votre avis compte. C'est notamment le regard et l'analyse des experts sur les thèmes traités. Ce monsieur a signé ses préavis de grève en tant que président de la Fédération des syndicats des chauffeurs professionnels. Il défend beaucoup plus la cause de l'État et non la cause des chauffeurs. Votre avis compte tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, sur Radio Cheikh Anta Diop, 101.1 FM, la radio du savoir. Radio Cheikh Anta Diop, mesdames et messieurs, bonjour. Okala réalise le programme, Kofi Goda Tenjepi présente. Nous sommes bien sûr forcément ensemble dans le cadre de ce programme Votre avis compte du mercredi 16 janvier 2013. Et bien sûr, c'est l'occasion pour vous de nous retrouver sur ce plateau et de construire le Cameroun et de construire l'Afrique au 22 77 06 56. 22 77 06 56. Radio Cheikh Anta Diop, la radio des savoirs émettant sur la fréquence de modulation 101.1 depuis le quartier Kamkana à côté de la station Total. Votre avis compte de ce matin, la colère des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Depuis des semaines maintenant, les gardiens de prison sont courroucés. Au centre de ce mécontentement, l'arrêté numéro 358 du Minjustice du 27 décembre 2012, notamment portant avancement au choix au grade de gardien major des prisons de certains gardiens de prison au titre de l'année 2012. Un arrêté qui tarde à être mis en application par les responsables de l'administration pénitentiaire du Cameroun. Ici, le doigt est pointé sur monsieur Ovalézé, directeur de l'administration pénitentiaire, Mtuge Manfred, sous-directeur des personnels de l'administration pénitentiaire, et de Jérôme Baga, secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire. Depuis la signature de leur nouveau statut en 2010, les gardiens de prison estiment que le reclassement a été mal appliqué. Ces personnels de l'administration pénitentiaire ont adressé une correspondance aux journalistes pour arbitrage et intervention rapide, et une autre, notamment au président de la République, Paul Biya, et menace d'ouvrir les portes des prisons et si rien n'est fait pour régulariser leur situation. Alors, quel regard portez-vous sur la situation des gardiens de prison au Cameroun? Ne doit-on pas les traiter au même titre que les fonctionnaires de police et notamment de l'armée tels qu'ils le réclament? Ne doit-on pas les traiter, ces personnels de l'administration pénitentiaire, au même titre que les fonctionnaires de police et de l'armée tels qu'ils le réclament? Quel regard portez-vous donc sur la situation des gardiens de prison au Cameroun? 22 77 06 56, 22 77 06 56.
22 77 06 56, 22 77 06 56 pour nous retrouver sur le plateau de Votre Avis Compte ce matin, justement pour faire valoir vos différents avis. Ne doit-on pas traiter les gardiens de prison au même titre que les fonctionnaires de police et de l'armée tels qu'ils le réclament? Il faut d'ailleurs dire que depuis le rattachement de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice, ceux-ci disent souffrir beaucoup justement d'injustice et ils disent être torturés par certains cadres magistrats du ministère de la Justice, notamment le secrétaire général Ngwan Messia, l'ancien DAG Oumarou Bamanga, la nouvelle DAG en la personne de Madame Noa Né et Bella, etc. Donc quand on sait que bien avant l'administration pénitentiaire était rattachée au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et depuis lors qu'ils sont rattachés au ministère de la Justice, un certain nombre de problèmes et depuis donc la signature de leur nouveau statut en novembre 2010, le reclassement a été mal appliqué par M. Vallée qui est directeur de l'administration pénitentiaire et Metugé Akame sous-directeur et notamment un certain nombre de personnes et ils demandent que tous ces problèmes soient réglés parce qu'ils sont mécontents et ils comptent ouvrir les portes des prisons quand on sait qu'il y a pas mal de gros poissons qui sont incarcérés dans ces prisons. Ça sent le danger notamment. Alors vous, quel est le regard que vous portez donc sur cette situation? Ils demandent d'être traités au même titre que les fonctionnaires de police, que notamment les militaires, ceux qui sont dans l'armée. Alors, vous en dites quoi? Venez-nous au 22 77 06 56. Nos invités dans ce studio, voilà, lui il est journaliste, directeur de publication de Cameroun Libre, voilà, à ne pas confondre à ceux qui demandent l'interdiction de séjour du président Paul Biya du côté de la Suisse. Et Picard, Roger et Simi, bonjour et bonne année. Bonjour Kofi, bonjour nos chers auditeurs de Cheikh Anta Diop, bonjour madame, bonjour. Et bonne année à tout le monde. Pour ironiser un peu, je n'ai aucune relation, il est bien vrai que nous partageons quand même certaines idées avec cette association à laquelle vous faites allusion, mais moi je ne peux pas me permettre d'interdire à un chef d'État d'aller séjourner, d'aller se la couler douce là où il veut, mais je peux quand même dire qu'à ce moment il faut qu'on revienne sur terre, qu'on comprenne qu'on a des priorités et que bien qu'au soir de notre vie et probablement au soir de notre règne, on devrait laisser une marque pratiquement indélébile lorsqu'on a réussi à diriger un pays pendant 30 ans. D'accord. Voilà, autre invitée dans ce studio, c'est une dame. Voilà, elle est présidente confédérale de la Confédération camerounaise du travail. Madame Antoinette Mébiane Tangono, épouse Ekwan, bonjour et bienvenue, bonne année. Merci, bonne année, bonjour à tous les auditeurs et permettez-moi de dire merci pour le privilège que j'ai eu à être invité ce matin pour cette réflexion qui me semble à mon avis extrêmement grave et qui dénote de la déliquescence de la société camerounaise aujourd'hui. Donc en parler, c'est bien. Merci pour l'invitation. D'accord. Merci notamment d'avoir répondu présente, madame. Alors, 22 77 06 56, vous êtes sur Radio Cheikh Anta Diop 101.1 FM et vous écoutez l'émission Votre Avis Compte de lundi à vendredi, 9h, 10h. Et nous sommes donc mercredi 16 janvier 2013, 22 77 06 56. Quel regard que vous portez sur cette situation des gardiens de prison au Cameroun? Ne doit-on pas, comme il le demande, les traiter au même titre que les fonctionnaires de police et notamment de l'armée? 22 77 06 56. Alors, Picard, Roger et Simi, le regard que vous portez sur cette affaire, c'est lequel? Vous savez, Kofi, si le régime de Yaoundé a tenu bon, malgré les couacs, malgré certaines petites erreurs que nous lui connaissons depuis 30 ans, c'est pas parce que nous sommes demeurés les piètres élèves, les piètres bons élèves, entre guillemets, de la démocratie. C'est en grande partie grâce à l'armée, donc aux hommes en tenue,
Et quand je dis homme en tenue, je veux dire corps habillé avec tout ce qui a permis de port d'armes. Et il se trouve que, vous le savez autant bien que moi, que l'armée camerounaise bénéficie d'un statut particulier, avec tout ce que cela comporte comme avantage pour leur permettre de faire toutes les exactions que nous rencontrons tout le temps et tous les jours dans la rue. La police aussi vient d'acquérir aussi, après quelques revendications, un autre statut particulier. Et il est de bon ton que le troisième groupe, le dernier de la classe, encore entre guillemets, parce que c'est pas moi qui fais le classement, puisse aussi bénéficier d'un statut particulier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que pourtant, tous font pratiquement le même travail. Et vous venez d'évoquer quelque chose tout à l'heure. Vous-même connaissez comment nos prisons sont bondées de malfaiteurs, de bandits à col blanc, d'agresseurs et de violeurs. Alors, si les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire venaient à mettre leurs menaces à exécution, vous voyez bien que ouvrez seulement la prison de Yaoundé, que 4000 délinquants sortent de là et puis nous n'allons plus respirer dans la ville. On va devoir déménager, soit rentrer. Et même si on rentre dans nos villages, ils viendront nous retrouver par là. Donc, puisque c'est peut-être là-bas qu'ils se cacheront. Oui, donc je me dis que c'est en grande partie par rapport à cette histoire que je souhaite que l'autorité en place prenne leurs revendications en considération et qu'ils puissent faire quelque chose pour ces gens-là. Parce que, voyez-vous, c'est des gens qui ne bénéficient ni de primes de star. D'ailleurs, vous entrez à, ils appellent ça gardien de prison sain. Le dernier, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'armée sakodo. Alors vous entrez gardien de prison sain. Même si vous êtes entré avec le bac, hein, votre grade, c'est la clé à l'épaule. Vous allez ressortir à vos 55 ans pratiquement avec la clé à l'épaule. Alors que quelqu'un qui entre agent de gardien de la paix, il a la possibilité de se retrouver même commissaire et même commissaire divisionnaire. Dans l'armée encore, c'est plus grave. Tu entres sakodo avec c'est le CEP ou le CP, je ne sais plus comment vous appelez ça. Avec le CEP, voilà, c'est le nouveau terme. Vous entrez avec le CEP, il est possible qu'après quelques années, vous vous retrouvez colonel. Parfois même, vous pouvez même devenir général et refuser même d'aller à la retraite. Comme ça, on trouve un statut particulier pour vous. Mais à l'administration pénitentiaire, ce n'est pas possible. Et pourtant, le travail que ces gens effectuent est un travail vraiment laborieux. Je prends sur moi un peu de faire l'économie de la philosophie de la dialectique du maître et de l'esclave. Hein. Vous savez que le gardien de prison est le prisonnier du prisonnier, parlant de la dialectique du maître et de l'esclave, parce que il doit être tout le temps là pour le surveiller et il est plus en prison que le prisonnier lui-même. Parce que le prisonnier, en ce moment, je me dis qu'il a une certaine liberté que le gardien de prison ne peut pas connaître. D'accord. Voilà. Madame Ekwan, hein, dans la rue, il y a quand même le fait que les gens, ils font pas très souvent la différence entre un gendarme, un policier, un militaire, un gardien de prison, parfois un douanier, parce qu'on se dit c'est tous des hommes en tenue. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y en a qui crient à l'injustice, justement, depuis justement qu'ils sont rattachés au ministère de la Justice. Est-ce qu'on ne peut pas dire que au départ, je sais pas, on aurait dû mettre tous les hommes en tenue les loger dans la même enseigne? Disons que je voudrais attirer votre attention sur le fait que la société est un construit, et un construit de plusieurs composantes de la société. Et comme vous l'avez si bien défini, il y a des différents corps de métier, et ces corps de métier relèvent surtout des hommes en tenue. Comme vous l'avez si bien dit, l'opinion publique ne sait pas très bien qui est gendarme, qui est policier, qui est gardien de prison. Ils les considèrent tous comme les hommes en tenue. Mais vous voyez
voyez qu'il y a tellement de discrimination parce que la problématique qui se pose aujourd'hui avec les gardiens de prison s'est posée hier avec les policiers et même avec certains hommes de rang dans l'armée. Donc vous comprenez que il y a il faut absolument harmoniser un certain nombre de choses. Moi je me dis, il y a un problème parce qu'il y a tellement de statuts spéciaux. Statut spécial de. Moi, je pense qu'il est extrêmement important, non seulement de revaloriser et de rendre revalorisant un certain nombre de métiers qui surtout touchent à la sécurité des hommes et des biens. Parce que pour moi, c'est une aberration qu'un tel corps ait des problèmes. Parce que, comme on l'a dit, nos prisons sont bondées, nos prisons ont des violeurs, des assassins. Mais vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Je suivais encore la radio et la télé où on dénombrait des cas d'assassinat d'au moins 12 jeunes filles au niveau de Mimboman et d'Odja, quelque chose comme ça. Mais tous ces gens-là, quand on les appréhende, on les amène où? On les amène en prison. Et c'est donc ceux qui sont chargés de la sécurité, ceux qui sont chargés de s'occuper de ces gens-là, de les garder, ne sont pas eux-mêmes en sécurité. Je veux dire une sécurité psychologique, une sécurité physique et une sécurité matérielle. Ne demandez pas à un gardien de prison qui n'a pas le moral de garder le prisonnier. Et je suis d'accord avec mon collègue à côté qui disait que c'est justement la dialectique du maître et de l'esclave. En fait, ces gardiens de prison sont plus que des esclaves. Parce qu'en prison, vous avez, par exemple, des prisonniers de luxe. Ils vivent mieux que les gardiens de prison. Donc moi, je pense que c'est une grosse injustice faite à ce corps de métier. Et je pense qu'il est temps vraiment d'harmoniser. Si on estime que le policier doit être bien loti, si on estime que le gendarme doit être bien loti, si on estime que le militaire doit être aussi bien loti, il en est de même du gardien de prison parce que, en fait, moi je pense qu'ils font même le travail le plus sensible. Imaginez-vous que les portes des prisons s'ouvrent. Quelle est la sécurité qu'on aura au niveau du Cameroun? C'est impensable. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose pour que cela s'arrange. D'accord. 22 77 06 56 22 77 06 56 reste ouvert pour nous retrouver sur ce plateau. Quel regard que vous portez donc sur la situation de ces gardiens de prison au Cameroun? Ne doit-on pas les traiter ou les loger à la même enseigne que tous les autres fonctionnaires de police et notamment de l'armée? 22 77 06 56 Radio Cheikh Anta Diop. Vous écoutez l'émission Votre avis compte. Alors, Picard est signé, il y a quand même le fait que ces personnes pointent du doigt un certain nombre de personnes, notamment le secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire et bien d'autres personnes qui auraient bloqué un certain nombre d'avancements. Alors, depuis, et c'est pas aujourd'hui que la question se pose, c'est depuis que la question se pose et rien n'est fait. Vous savez, Kofi, ce qui caractérise un peu l'administration au Cameroun, c'est que on a l'habitude de rejeter la plupart du temps soit la faute, soit l'anathème, soit le tort aux autres, et dire que ce sont les autres qui font mal leur travail et que celui qui leur demande de faire ce travail-là, lui, le fait bien. Puisque vous vous souvenez, il y a quelques années, quelqu'un m'avait fait comprendre que le président de la République avait signé un décret où il remerciait un directeur général et que le directeur général est resté en poste parce qu'on n'avait pas, dit-on dans le jargon administratif, formalisé le décret, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de suivi, on n'a pas mis le cachet pour le publier, alors que lui, il savait qu'il l'avait déjà signé. Bon, je dis tout ça pour dire que lorsque le président de la République prend une décision comme celle-là, de nommer des gens comme ceux auxquels vous faites allusion, et il nomme d'abord un ministre qui est un de ses plus proches, qui a été un de ses plus proches collaborateurs dans ce secteur, dans cette administration. C'est parce qu'il estime qu'il y a des problèmes là-dedans. Donc celui-là part avec sa feuille de route
pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. Il est question que lorsque la personne se retrouve dans ce ministère, que la personne soit le porte-voix, que le porte-étendard même de la République, que la personne fasse le travail que le président de la République lui a demandé de faire. Mais si il y a des simples individus qui sont en mesure de bloquer l'avenir des nobles citoyens comme les gardiens, les gardes prisonniers. Vraiment, il faut comprendre que notre État, est-ce que notre pays est encore dirigé? Qu'est-ce que les gens qui sont au-dessus attendent pour prendre les décisions? Et en même temps, moi je dis que si on accuse cela, c'est à tort. Parce qu'on ne sait donc pas où justement se trouve le vrai problème. Je ne vois pas que les directeurs auxquels vous faites allusion peuvent décider comme ça de manière... Enfin, je précise que c'est pas moi qui fais allusion, c'est ces gardiens de prison qui ont écrit dans leur correspondance. Voilà, donc je me dis qu'ils s'acharnent peut-être sans prendre la défense de ceux-là, des présumés, enfin des accusés, là, sans prendre leur défense, mais je me dis qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là de bloquer un statut d'un corps comme celui-là. Parce que, voyez-vous, lorsque vous faites un tour à Oudja, par exemple, qui est sur mon chemin, il y a une barrière mixte fixe de police-gendarmerie, là, quelque part, là, vers Borne d'ici, appellent, où les gendarmes et les policiers qui sont là sont déjà carrément en train de préparer leur retraite à ce poste-là, avec l'arnaque sur les conducteurs, que ce soit de motos ou de véhicules. Bon, aller en prison, qu'est-ce que le garde prisonnier va gagner en dehors des 100 francs qu'on lui donne pour la fouille des visiteurs? Parce que lorsque vous faites un tour à Konengi, pour vous faire fouiller, vous payez pour qu'on vous fouille, vous savez ça? Ah oui, le garde prisonnier, il prélève 100 francs de votre poche pour vous fouiller, pour que vous dites qu'il n'y a rien sur vous. Et puis, ceux qui essayent de pousser un peu la chose un peu plus loin, acceptent d'accompagner Abba au tribunal et puis se retrouvent avec lui chez lui pour qu'il prenne un bain pour une fois à l'eau chaude. Et puis, tout de suite, on trouve qu'ils se sont distraits de leur itinéraire et du coup, ils écopent 6 ans de prison comme lui. C'est le risque. Mais d'autres personnes ne mesurent pas ça. D'accord. Peut-être que la prochaine fois, ils laisseront carrément Abba et d'autres personnes sortir de prison. C'est eux qui le disent. Et c'est la crainte que nous avons, que ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Alors, Madame Ekwan, rentrons dans un aspect un peu plus professionnel. D'ailleurs, ils disent, ces gardiens de prison, il est à noter que depuis plus de 15 ans, il n'y a jamais eu de concours professionnel organisé dans l'administration pénitentiaire et même les autorisations de concourir sont bloquées. Comment feront donc les gardiens de prison pour avancer dans leur carrière? Pour peut-être rejoindre Essimi qui pensait que quand on rentre avec la clé à l'épaule, on y sort avec la clé à l'épaule. Oui, excusez-moi, je l'ai dit au début de cette émission que je pense moi de le dire, mais la société camerounaise est en déliquescence. Parce que on peut dire que la morale a foutu le camp. La morale ayant foutu le camp, chacun fait comme il veut. Et l'administration est maintenant comme un bateau qui tangue dans une mer où il n'y a pas de capitaine. Parce que ce que nous relevons est extrêmement grave. Dans chaque corps de métier, il doit avoir ce qu'on appelle le profil de carrière. Où est passé le profil de carrière des gardiens de prison? C'est impensable et même inimaginable qu'il existe un corps de métier où il n'y a pas de profil de carrière. Si on se met, les avancements, les reclassements professionnels doivent être automatiques. C'est-à-dire que si la compétence appartient à l'individu et que peut-être la nomination est discrétionnaire, mais le profil de carrière, la revalorisation professionnelle est du ressort de la réglementation du travail. Donc ça veut dire que la réglementation du travail doit avoir posé les bases même de l'évolution de la carrière des gardiens de prison. On sait que si on
on fait 5 ans, on peut aller à cette étape. Si on fait 10 ans, on peut aller à cette étape. Et que au soir de ma retraite, je suis à cette étape. J'ai l'impression que par rapport à ce qui ressort des revendications des gardiens de prison, il n'y a pas ces étapes-là. Et donc, ils sont bloqués. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont peut-être entrés au niveau de la profession des gardiens de prison, parce que aujourd'hui dans notre pays il n'y a plus beaucoup de choix. Mais vraiment c'est un métier au regard de tous les problèmes qui ressortent. C'est un métier, on peut dire le métier de la honte, la profession de la honte, parce que même les motos, taximans, les taximans sont plus libres que les gardiens de prison et peuvent mieux évaluer, peuvent mieux se prendre en charge ou peuvent mieux maîtriser leur carrière que les gardiens de prison. Les concours sont bloqués. Il y a dernièrement où j'ai vu passer sur un site, on a lancé un concours de 200 de recrutement de 200 agents de l'administration pénitentiaire, mais ça fait 15 ans. Et pendant les 15 ans, que deviennent ceux qui sont déjà là? Mais la seule chose que nous sommes au courant, nous les populations, c'est quand ils sont sanctionnés. Ils sont partis avec telle personnalité, on les sanctionne. Ils ont voulu faire grève, on les sanctionne. Non, moi je pense que il faut mettre en place des mécanismes automatisés pour dire que de 5 ans à 10 ans, je suis à cette étape, de 10 ans à 15 ans, je suis à cette étape. Sinon, ce sera tellement discrétionnaire que, effectivement, quand tout est discrétionnaire, ça devient discriminatoire. Donc, vous comprenez que ils ont aujourd'hui la personne qui n'a personne derrière, ne peut pas avancer ou ne peut même pas être affecté à un poste qui soit un poste on dit un poste de prestige, un poste là où je mets entre guillemets, on mange. Donc, si les gens se plaignent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas où manger. Donc, quand on mange, on se tait. Donc, je voulais revenir sur, avec ta permission, les noms qui ont été cités. Le problème au Cameroun, c'est qu'il n'y a jamais de suivi dans les actes du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est celui qui définit les orientations, celui qui prend des décisions. Mais ce n'est pas lui qui applique les décisions. C'est-à-dire que les gens sont nommés là pour être le bras séculier de celui qui décide. C'est-à-dire pour faire le suivi et même à la fin pour évaluer est-ce que ce qui a été fait va dans le sens de l'amélioration. Parce qu'en fait, la finalité c'est quoi? La finalité c'est que chaque travailleur améliore ses conditions de vie et ses conditions de travail. Donc quand il n'y a pas un suivi, naturellement, il y aura des graissements dedans. Malheureusement, pour le corps de la fonction publique et même pour le statut, les statuts des hommes en tenue, ils ne peuvent pas s'organiser en organisation professionnelle, en syndicat pour revendiquer. Malheureusement, et ça aussi c'est une entorse à la démocratie. Nous voyons dans des pays comme la France, il y a le syndicat des policiers, il y a des regroupements dans lesquels on peut trouver des stratégies pour adresser certaines revendications. Ce n'est pas toujours négatif de s'organiser en syndicat. Ce n'est pas toujours négatif. C'est un élément, c'est un cadre pour essayer d'amorcer un dialogue avec les supérieurs de manière non revendicative et de manière sereine. Donc quand on interdit déjà aux gens de s'organiser en organisation professionnelle, c'est trop grave et c'est une entorse à la démocratie. Et aujourd'hui, vous voyez que ça fait comme je prenais cet exemple-là, ça fait comme le gaz de l'Acnios. Vous pouvez comprimer les gens. Vous allez les comprimer, ils vont rester comprimés pendant un temps. Mais, Kofi, je suis désolé, à un moment, ça va éclater. Hein? Le gaz du Lacnios s'est accumulé, mais quand il a fallu que ça sorte, il n'y avait plus personne pour l'empêcher de sortir. Maintenant, avec la stratégie de dégazage, on fait sortir le gaz petit à petit. Donc, on doit prendre cet exemple-là
pour organiser notre société. C'est dire que ce sont des êtres humains qui sont à certains postes, il faut les écouter, il faut essayer de trouver des mécanismes pour qu'ils se fassent entendre et pour qu'il y ait un suivi pour évaluer les décisions du chef de l'État. Merci madame. Voilà, vous êtes sur Radio Cheikh Anta Diop 101.1 FM. Vous écoutez l'émission Votre avis compte, 9h, 10h, de lundi à vendredi. Aujourd'hui, nous parlons donc de la situation des gardiens de prison. Alors, quel est le regard que vous portez sur leur situation? Ils menacent donc d'ouvrir les portes des prisons si on ne revalorise pas leur situation. Ne doit-on pas d'ailleurs les traiter au même titre que les fonctionnaires de police et notamment de l'armée? 22 77 06 56. Picard et Simi, on peut quand même se rendre compte que s'ils arrivent à ouvrir les portes des prisons telles qu'ils le disent, c'est vrai, c'est pas forcément le premier malaise, parce que tous les jours on assiste à un certain nombre de choses, des évasions, voilà, merci, il y a des évasions qui se passent avec le concours de ces gardiens de prison là. Notamment, on peut se dire, s'ils étaient dans une situation professionnelle beaucoup plus réluisante que celle-là, on ne courait pas le risque de les voir accompagnés des grands bandits à s'évader. Oui, Kofi, vous savez, je l'ai dit dans les préliminaires de mon propos, que le régime au pouvoir à Yaoundé, n'est-ce pas, tire sa force sur l'homme en tenue, sur l'armée. Et quand je parle de l'armée, j'ai parlé de 3 composantes. C'est vrai qu'il y a d'autres composantes que j'ai pas voulu citer ici. Mais ce que ce régime récolte aujourd'hui, c'est l'effet boule de neige. C'est comme on dit vulgairement au quartier, que quand tu craches en l'air, tu le reçois en pleine figure. Madame Ekwan parlait du gaz compressé. Voilà. D'autres ont revendiqué avec d'autres motifs et avec d'autres arguments. Vous vous souvenez, lors de la dernière finale de la Coupe du Cameroun, je crois que vous avez suivi que la garde présidentielle, dit-on, qui est mieux lotie que tout homme en tenue au Cameroun, parce que là-bas, un simple capitaine, un simple chef de service, il a une VX comme voiture de service, avec le carburant, avec le téléphone, avec la maison, avec la nourriture, l'eau gratuitement, l'électricité gratuitement. Et ça, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Mais si eux, à ce point, ils peuvent, je crois que vous avez entendu qu'il y a eu 3 coups de feu au passage du cortège présidentiel. Et ça traduit du malaise de notre pays, pas seulement dans le secteur, dans ce corps-là, mais c'est du malaise de notre pays carrément. Peut-être qu'on peut dire que dans leur cas, ils en demandent trop. Ça, pour le commun des mortels, pour quelqu'un qui ne profite pas du régime, pour le petit enseignant, peut-être que je suis, ou pour le petit médecin qui va à pied, qui n'a jamais connu un véhicule de service, qui n'a jamais connu un bon de carburant de 3000 francs, qui n'a jamais connu la gratuité de l'électricité, ni de l'eau, c'est normal que je dise que ceux-là, ils le revendiquent un peu trop. Et puis, le danger de cette histoire-là, je vous l'ai dit, c'est que à vouloir gâter les gens comme ça pendant 30 ans, aujourd'hui, je crois que c'est carrément la place de l'autre qu'ils veulent. Parce que ce n'est que cette place-là qui va les satisfaire. Et s'ils ne la leur donnent pas, qu'ils s'en aillent, et celui qui va venir, il aura maille à partir avec eux, parce qu'il va falloir juste que quelqu'un arrive et qu'il décide que bon, vous avez trop, donc on essaie de prendre chez vous pour redistribuer aux autres. Alors tout de suite, là, on sait comment on va le faire. Et cette histoire, la promotion de l'homme en tenue a fait installer dans la mémoire du Camerounais, dans le psychique du Camerounais, quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a une sorte d'animosité envers ces gens-là. Et c'est légitime. Voyez-vous aujourd'hui, lorsque tu demandes à un enfant après le baccalauréat d'aller à soi, aller devenir long crayon, comme on dit, je dis non. Ils veulent que tout le monde aille dans l'armée. Parce que c'est quand tu es dans l'armée, tu as rapidement de l'argent, tu deviens rapide. Je vais vous raconter une anecdote avant de revenir dessus. Dans mon quartier, il y a 2 hommes en tenue. Il y a un
il y a un ministre aussi, parce que je tiens d'ailleurs à le saluer, parce qu'il est en train de nous faire la route dont nous allons quitter la poussière. Alors, il y a un monsieur qui est venu construire sa maison en face de ce ministre-là. La maison tutoie celle du ministre. Elle tutoie celle du ministre parce que cette maison n'est pas encore terminée. Parce que quand elle sera terminée, elle va dépasser celle du ministre. Et je crois que le ministre risque de déménager même d'ailleurs de notre quartier. Et quand j'ai demandé, j'ai posé des questions, on m'a dit qu'il s'agissait d'un colonel de l'armée. Mais lorsque je rencontre le monsieur, c'est pas un colonel de l'armée, hein, c'est un commandant. Et un commandant qui a une maison qui tutoie et menace celle du ministre. Vous imaginez un peu. Et en plus, il empêche même le ministre de faire la route que le ministre voudrait faire. Parce qu'il a carrément posé sa barrière en route. L'autre, c'est, je ne vais pas le citer, c'est, vous les appelez comment, un maréchal de logis. Je voulais vous signaler ici que j'ai pris un morceau de marbre, hein, que j'ai mis aussi un peu chez moi, sur ma cour, quoi, pour qu'on dise que j'ai le marbre chez moi. Je suis allé le chercher chez ce maréchal de logis, parce qu'on avait mal mis le marbre sur lui. Il a cassé, il a versé dehors. Donc, moi, je suis allé me ravitailler, là, prendre aussi un morceau de marbre pour que je puisse avoir ça chez moi. C'est un maréchal de logis, hein, de l'armée camerounaise. Donc, vous comprenez un peu de la gendarmerie. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ce que je vais conclure en allant par là, vous allez voir que le vigile d'Africa Security est bien habillé. Regardez la tenue de nos gardiens de prison. Regardez à quoi ça ressemble. Même les eaux et forêts viennent de ravir la vedette en arrachant un statut particulier, un traitement particulier, au détriment de ce que les gardiens de prison sont en train de réclamer. Donc aujourd'hui, moi je crois que je ne leur demande pas de mettre à exécution leurs menaces, mais je demande que l'administration, que la personne qui a créé tous ces monstres-là, que la personne prenne conscience de cette situation et qu'il arrange cette histoire avant qu'elle ne parte, parce que sinon, ça risque d'être après moi le déluge. Parce que celui qui va revenir ne pourra pas s'en sortir dans cette embryonnerie, dans cette bouillabaisse là entièrement. D'accord. Voilà, Madame Ekwan, est-ce qu'ils peuvent être satisfaits, ces gardiens de prison, parce que c'est-à-dire que notamment ils demandent le limogeage d'un certain nombre de personnes, notamment le directeur de l'administration pénitentiaire, le secrétaire d'État et notamment le sous-directeur. Est-ce qu'ils peuvent être satisfaits au-delà du fait qu'il faut appliquer normalement le statut qui est déjà signé pour la revalorisation de leur situation? Je le disais tout à l'heure, la compétence leur appartient, mais la nomination est discrétionnaire. Donc je pense que s'ils demandent le départ de ces deux hauts responsables, c'est le ras-le-bol qui voudrait simplement exprimer. Mais le départ comme l'arrivée d'un haut commis de l'État ne leur appartient pas. Donc, je comprends. Mais on nomme quand même ces personnes pour les servir. Oui, on nomme ces personnes pour les servir. C'est pour cela que je dis, ils doivent peut-être s'arrêter dans leur rôle de revendiquer ce qui est de leur, ce qui leur revient de droit. Maintenant, qui on met à la tête, je ne sais pas si c'est la gueule de la personne, mais c'est la manière de travailler. Ça veut dire que quelle que soit la personne qu'on peut mettre à la tête ou du secrétariat général ou de ce service-là, leur problème, c'est qu'ils soient bien servis. C'est que les textes... En fait, je suis en train de me demander si les textes eux-mêmes sont des textes qui ont été rédigés de manière à satisfaire cette revendication. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et c'est pour cela que je me dis, au-delà de limoger les gens, on peut les limoger et que rien ne change. Et que ce qu'on amène font même pire qu'eux. Donc je me dis, ce n'est pas la solution idoine de limoger les hauts responsables. La solution pour moi réside dans le fait d'ouvrir vraiment un dialogue entre ces gardiens de prison qui se sentent lésés et la direction, par exemple le ministère de la Justice.
Il y a des hauts responsables au ministère de la Justice, au-delà même du ministre, il y a des hauts responsables qui peuvent se saisir du problème et essayer de voir quels sont les contours de la revendication. C'est vrai que dans toute revendication, il peut y avoir quelque chose d'excessif, mais dès qu'il y a déjà revendication, il y a quelque chose de fondamental à étudier. Donc, il faut revoir de manière froide, au regard des textes, au regard de ce qui a été décidé par le chef de l'État, comment mettre à l'aise, comment améliorer non seulement les conditions de vie, mais les conditions de travail. Je vous le disais, c'est un secret de polichinelle. Allez dans nos prisons. Mais nos prisons ressemblent à des poulaillers, à des poubelles. Et quand on dit que ils sont quand même aussi des commis de l'État, ils sont quand même des personnalités. Ils ne sont pas des prisonniers. Donc il faut au moins déjà améliorer leur cadre de travail. Donc moi je pense qu'au-delà de la demande du limogeage, il faut étudier les revendications, voir comment on peut vider ces revendications et vraiment à la fin harmoniser leur statut et même revaloriser leur travail. Permettez. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Votre nom, monsieur? François. Allez-y. Ok, je voudrais un peu participer à l'émission là. Il y a la dame qui dit qui vient de parler, je n'ai pas suivi son nom, mais j'ai ajouté mon point de vue personnel. Le problème du Cameroun, c'est que le Cameroun est l'un des pays où les nominations, je ne sais, se passent par, je ne sais par quels critères. Il suffit d'avoir donné 100 voix dans quel parti vous êtes nommé demain. Ailleurs, c'est la méritocratie. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des nominations arbitraires, le plus souvent, c'est pas l'homme qu'il faut qui est à la place qu'il faut. Ça veut dire que quand il faut réfléchir, il a les limites. S'il ne le mérite pas. Je prends l'exemple. La tête d'un homme fonctionne comme le système d'un ordinateur. Un Pentium 1 ne peut pas aussi travailler comme un Pentium 4. Malheureusement, vous serez surpris que c'est les Pentium 1 qui nous dirigent. Effectivement, qu'est-ce que vous attendez des Pentium 1? Les Pentium 1 ignorent en réalité les forces qui sont au Cameroun. Dans toute société, la technologie évolue. Dans nos administrations, ce sont, en général, ce sont les messieurs qui sont au pouvoir depuis 40 ans. L'outil informatique, ils ne maîtrisent pas. Vous allez les dire que, je prends un exemple, le système du courrier là, il faut informatiser, ils ne vont rien comprendre. Mais les jeunes capables de le faire sont en chômage. Bon, si vous ne le connaissez pas, au Cameroun, il y a 70% des gens qui chôment. Et sur ces 70%, il y a 60% des jeunes qui méritent, mais ils ont la place à l'extérieur. Je vous prends une anecdote. Au Cameroun, à la fonction publique, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a eu le recrutement de 25 000 et autres, c'est les décisions politiques. Mais ailleurs, quand il y a un poste à la fonction publique, par exemple, on dit, vous partez au website du site de la fonction publique, on dit, on veut tel poste. Le méritant doit avoir tel. Tout le Cameroun doit postuler et c'est le méritant qui aura le poste. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais ici, on attend les nominations de tel ou de tel. C'est pour cela qu'on est donc bloqué. Les gens incapables sont au pouvoir en général. Et les gens capables sont hors du système et ils ne veulent pas céder la place. Et tant que le chef de l'État ne veut vraiment pas le faire, moi, ce monsieur, je le supporte, mais en réalité, sa faiblesse, c'est qu'il est en déphasage. Il ne prend pas l'homme qu'il faut à ses côtés, ne serait-ce que pour lui dire que, excellent, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le problème.
D'accord. Merci, chers messieurs, pour cette contribution au 22 77 06 56. 22 77 06 56. On s'excuse auprès de ceux qui, bien avant, ont tenté de nous joindre et que le téléphone ne passait pas. Voilà, on s'excuse auprès de tous ces auditeurs. 22 77 06 56. Quel regard portez-vous sur la situation des gardiens de prison au Cameroun? Ne doit-on pas les traiter au même titre que les fonctionnaires de police et de l'armée? 22 77 06 56. Picarissimi, on peut se rendre compte que depuis un bon bout, Madame Ekwan l'a dit, dans ces prisons, c'est carrément des poulaillers. Ça veut dire que les conditions de travail d'abord sont compliquées parce que ces gardiens de prison courent le risque de choper des maladies et bien d'autres choses. Alors qu'on se rend compte que le cadre dans lequel les autres travaillent, c'est un cadre des plus modestes, des plus tranquilles, des plus soignés notamment. Est-ce que l'une des choses ne serait pas déjà de peut-être construire d'autres prisons désengorgées afin de faciliter même la tâche à ces gardiens de prison? Oui, avant de répondre à cette question, je reviendrai un peu sur ce que Mme Ekwan venait de dire. Lorsque, vous savez, moi, en tant que manager, lorsque je nomme quelqu'un, je lui donne la charge d'une mission. Lorsqu'il ne me donne pas satisfaction, qu'est-ce que je fais? Je vais carrément l'enlever et essayer quelqu'un d'autre. Mais je ne vais pas attendre que c'est la rue, que ce soit la rue qui me pousse à changer cette personne, parce que la personne doit me rendre compte. La personne doit me rendre compte de, tu t'es chargé d'aller faire ceci, est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, alors tu es incapable de le faire, je prends quelqu'un d'autre, je mets. Donc peut-être que l'indicatif le plus plausible dans ce cas, c'est la rue. Oui, mais on n'a pas besoin de la rue. Combien de fois les Amnesty International, combien de fois les droits de l'homme ont fait des tours dans nos prisons? Ils ont déploré à la fois la situation des prisonniers et à la fois la situation des véritables des prisonniers, que sont les gardes prisonniers. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que la rue commence à gronder. Vous voyez, nos prisons souffrent d'abord d'un sureffectif. La prison de Yaoundé, on va vous dire qu'elle a été construite pour 1500 ou 1800 détenus. Mais aujourd'hui, elle se retrouve pratiquement à 4000-4500 détenus. Et la prison de Yaoundé n'a pas été construite pour la détention préventive. Mais vous allez trouver que 70% des détenus là-bas sont en détention préventive. Les condamnés même, ils sont très peu. Ou est-ce qu'il aurait fallu les loger, ces condamnés à titre préventif? Oui, mais le code de procédure pénale est clair là-dessus. Il y a un délai où on peut détenir quelqu'un de manière préventive. Et après, la personne doit être jugée et condamnée. Ça revient à dire ce dont nous avons discuté ici une fois. Il y a des gens qui sont en prison depuis 4 ans, qui ne sont pas passés devant le juge. Mais il y a ceux qu'on a arrêtés il y a 6 mois et qui sont passés devant le juge, on a condamné et qui sont même déjà carrément exécutés, si je peux dire ainsi. Exécutés entre guillemets, je n'ai pas dit qu'on a tué, exécutés entre guillemets. Donc vous comprenez un peu que la situation dans ces prisons-là, le prisonnier est en danger. Vous avez vu, je reviens un peu sur la situation du collègue Bibi Ngota. Lorsque Bibi Ngota meurt en prison, non-assistance, il n'y a personne, on le voyait malade. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais le ministre de la Communication se fendre d'un communiqué pour tenter de justifier, pour dire que Bibi Ngota était malade. Il avait dit quoi? Qu'il était malade du sida. Le sida tue autant à nos jours. Il était peut-être porteur je ne sais pas une confirmation, il était peut-être porteur du virus, mais est-ce qu'il avait fait la maladie pour se retrouver mort en prison? Nous savons tous pourquoi et comment il est mort. Donc, le prisonnier est en danger, le garde prisonnier lui-même il est en danger. Allez à Konengi, vous allez voir, ces gens n'ont pas de bureau. Ils partagent pratiquement dans les mêmes plats avec les prisonniers. Donc ça veut dire que comme il y a la tuberculose qui se vit là-bas, ils partagent la même tuberculose. Ils prennent la même tuberculose. Il y a les hépatites, ils partagent les hépatites. Ils portent tout ça, ils ramènent au quartier. Le policier et l'autre, le militaire, le gendarme bénéficient de la prime de risque. Tout le monde sait que le garde prisonnier, il est en risque H24. Le policier, le gendarme, le militaire bénéficient de la prime de port d'armes.
tout le monde sait que le garde prisonnier, il doit porter son arme H24. Il ne bénéficie pas de ça. Le policier, le gendarme bénéficie de la prime de garde. Mais tout le monde sait que le garde prisonnier, c'est son travail gardé, donc il garde H24 et il ne bénéficie pas de ces primes-là. Comment et pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas revendiquer? Il faut bien qu'ils revendiquent. Et lorsqu'ils revendiquent aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient que on fait des boniments aux autres, on fait les yeux doux aux autres. Voilà, permettez. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Kofi. Oui, votre nom? Monsieur Mouvois. D'accord, bonjour, allez-y. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait qu'on reconnaisse d'abord que le gardien de prison est d'abord un prisonnier plus. Prisonnier plus. Oui, parce que c'est le prisonnier qui le garde. Parce que s'il fait un mauvais geste, il s'évade. Et alors, quand les gens sont dans un service, on fait des camps, parce que les gardiens de prison ont un service de l'État. Et moi, j'aimerais qu'on essaye leurs revendications sont vraiment et vous savez qu'ils ne revendiquent pas ces droits, c'est malhonnête en soi. Donc on ne peut pas améliorer le statut d'une certaine classe de personnes et on n'améliore pas le statut des autres. Donc il faudrait qu'on voit cela. Et je dis à Mme Ikwan que c'est vrai que les nominations sont discrétionnaires, mais ici c'est des lobbies, c'est des fonctions. Dites-moi un membre du gouvernement qui n'est pas du RDPC, peut-être c'est de l'opposition, parce qu'il fait rallier au RDPC. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pour mettre les gens, comme un ministère l'a dit, et maintenant on veut mettre la personne. Comment vous pouvez aller nommer un mathématicien à la communication? C'est vrai. Oui, ce ne sont pas vrai. Voilà, c'est ça le Cameroun. Et c'est vrai que le président mais qui doit punir ces gens qui ne les appliquent pas? C'est le chef de l'État. Si vous nommez au volant, vous avez. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Meuvois pour cette contribution au 22 77 06 56. Et cet auditeur, Madame Ekwan, trouve qu'on ne peut pas donner un statut spécial aux uns et pas aux autres. Est-ce que parlant donc même de statut spécial, est-ce qu'il faut toujours attendre que des gens réclament? Est-ce qu'il ne faut pas se dire tous les corps de métier justement sont égaux et finalement trouver le moyen d'attribuer des statuts spéciaux à tous ces corps-là? Oui, disons que je voudrais déjà dire aux deux auditeurs qui ont appelé que je suis tout à fait d'accord avec eux. Quand je dis que la nomination est discrétionnaire, ce n'est pas positif, hein. Une nomination ne doit pas être discrétionnaire. C'est le profil de carrière, ce qui vous amène à être nommé, qui vous amène à tel ou tel poste. Quand il y a un certain suivi et vous savez que à la fin j'aurai tel ou tel poste, cela soulève plusieurs questionnements. C'est dommage que le temps soit court. Cela même soulève le problème de l'équilibre régional qu'on a consacré dans ce pays, parce que voilà voilà quelque chose qui tue les compétences, qui tue les intelligences. Parce qu'au nom de l'équilibre régional, on voudrait mettre ceci, on voudrait mettre tel ou tel. Au-delà maintenant de l'équilibre régional, je pense qu'on a maintenant pris l'équilibre politique. Ça veut dire que, et comme il a dit, c'est les lobbies, c'est justement de la discrétion de celui qui dirige, ça. Peut-être, madame, que s'il faut suivre le regard de Meuvois, on parlera plutôt du déséquilibre politique. Oui, voilà, de déséquilibre politique, ça veut dire que il y a un parti politique qui s'est arrogé de tous les droits parce qu'il est au pouvoir et qui distribue les cartes, il les pose, il les retire quand il veut. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Dans le monde professionnel, il faut qu'il y ait une logique. Il faut que ce soit les compétences, ce soit le mérite qui prime. Et donc, c'est vraiment, c'est que c'est l'État même, je peux pas dire de l'État, c'est le gouvernement même qui consacre la discrimination. Parce qu'on ne peut pas avoir, les uns ont des statuts spéciaux et d'autres qui ont des activités dangereuses, parce que je vous assure que moi j'ai été dans plusieurs prisons, mais je ne pourrais pas séjourner dans une prison même étant gardien de prison principale 24 heures. Déjà les odeurs, le mobilier,
Et vous voyez que et cela transparaît à travers leur tenue. Ils sont, je ne sais pas, même les gardiens des entreprises de sécurité privée sont mieux habillés, sont mieux lotis que. Donc moi je pense qu'il est vraiment urgent. Il est urgent d'harmoniser ces différents corps de métier. Et surtout que ces corps de métier ont trait à la sécurité des hommes et des biens. Je voulais, avec ta permission, dire aussi que ce débat soulève la diligence de la justice. Parce que pourquoi les prisons sont bondées? Nous pensons que les prisons sont bondées parce que la justice ne fait pas bien son travail. Le code de procédure pénale, il n'est pas appliqué comme cela se devrait. On dit la garde à vue. La garde à vue a un certain nombre, a un temps limité. Mais après, bon, on retrouve des gens qui ont fait 5 ans ou 6 ans. Et c'est pour cela que ces gardiens de prison sont même méprisés par les magistrats. Parce qu'il y a quelque part là. C'est dit, les magistrats les méprisent. Les magistrats les méprisent pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils sont au-dessus d'eux. Leur métier est plus valorisant que le métier de gardien de prison. Ce qui est une aberration. D'accord. 22 77 06 56. 22 77 06 56. Picard et Simi. On parle des gardiens de prison, et c'est ceux-là qui, d'une certaine façon, quand même assurent la sécurité, parce qu'après que les policiers aient appréhendé les bandits et qu'ils les aient passés en justice, ils vont en prison et on les y garde. Maintenant, il peut se poser quand même un certain problème, ça peut aider participer à cultiver la haine. Voilà. C'est-à-dire que la haine, ils peuvent cultiver la haine contre des policiers, contre des gendarmes, contre des militaires, et ça, on ne peut pas dire que cette situation va aider à la cohésion sociale, voilà, au Cameroun. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt que c'est en préparatif à l'effet boule de neige que ça va provoquer, puisque si moi je sais que ils ont un langage chez eux. Ici, je sais que tu es ma classe. Quand je dis ma classe, ça veut dire que toi et moi, on a peut-être porté la tenue le même jour. Mais sous le prétexte que toi, tu es à la police, que toi, tu peux devenir commissaire et même commissaire divisionnaire. Toi qui es à la gendarmerie ou dans l'armée, toi, tu peux devenir colonel. Et que moi, je reste la clé au dos. C'est tout à fait normal que, même au quartier, que je te fasse de la jalousie. Et que, étant en contact permanent avec les grands brigands de la République, parce que il faut comprendre la chose ainsi, c'est que les gens qui se mettent en marge de la société, de par leurs actes, ce sont ces gens qu'on va mettre dans le pénitencier, parce qu'on ne voudrait pas qu'ils se mêlent aux autres. Donc, et celui qui les garde est plus en danger que tout le reste de la population. Alors, s'il est en contact permanent avec ces gens-là, bon, il est de bon ton qu'en ce moment, lorsqu'il veut décider de régler les comptes à quelqu'un qu'il connaît au quartier, soit qu'il refuse de dénoncer si ce n'est pas lui-même qui est le commanditaire de la triste situation. C'est tout à fait normal qu'il y ait que ça attise les haines entre ces corps-là. Surtout que les autres ne se cachent pas pour se mettre au-dessus de toi. Oui, pour montrer que eux ils sont, et pas les autres, pour les insulter. Madame Ekwan a parlé tout à l'heure, regardez la tenue des gardiens de prison. Le vigile de Africa Security est bien habillé. Ah oui. Regardez comment ils ont honte. Je ne sais pas, ces gens-là, ils ont honte. Regardez, chaque fois on leur demande de convoyer des prisonniers pour les amener soit dans les hôpitaux, soit aux audiences. Ils ont carrément honte de leur propre tenue. C'est à peine s'ils ne peuvent pas demander à se couvrir la tête. Parce qu'ils sont même carrément confondus aux prisonniers. Donc, c'est tout à fait logique, et que ça, il y va de la nature de tout humain. Que lorsque je sais que toi et moi, nous sommes pratiquement la même chose, et parfois même que je suis au-dessus de toi, mais que toi, par certaines connivences, sous prétexte que tu es dans un milieu qui n'est pas le mien, alors que je commence à te faire de la jalousie et parfois de la haine. Et c'est des choses comme ça qui, dans certains pays,
ont entraîné des faits d'armes. Voilà, Madame Ekwan, pour finir rapidement, comment peut-on croire que à chaque fois des corps de métier doivent gréver pour que des situations se règlent? D'ailleurs, pour le cas d'espèce, et l'histoire de l'administration pénitentiaire est telle qu'en 92, les gardiens des prisons avaient grévé pour la signature de leur premier statut. En 2006, ils ont encore grévé pour l'obtention du nouveau statut qui a été signé le 29 novembre 2010 et qui jusque-là véritablement n'est pas appliqué, et ils s'en plaignent. Kofi, c'est la bonne question. Comment? Cette question ne devrait même pas se poser. Quel est le rôle de l'État? L'État a pour rôle régalien la sécurité des populations, la sécurité de tous et le maintien de la cohésion sociale. Si l'État perd de vue son rôle de maintien de la cohésion sociale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que c'est un État qui doit déclarer faillite. L'État du Cameroun est en faillite parce que c'est tous les corps de métier. Il y a des revendications partout. Donc, il faut revendiquer. Ce que les uns et les autres ont compris, c'est que pour être mieux loti dans ce pays, il faut revendiquer, quel que soit le prix que ça va coûter, mais il faut revendiquer. On a voulu faire de ce pays un État militarisé pour qu'on ne revendique pas. Mais je suis désolé, les gens vont continuer de revendiquer. Les populations n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas... Vraiment, l'insécurité est montante. Et vous voyez un métier aussi stratégique, un corps de métier aussi stratégique que les gardiens de prison aujourd'hui qui sont en mécontentement. Mais c'est toute la population qui doit s'en émouvoir parce que c'est grave. Imaginez-vous qu'ils ouvrent les portes des prisons. Qui sera encore en sécurité? C'est-à-dire, ce n'est pas pour trahir un secret. Il y a dans certains meurtres, même qu'on retrouve des braquages, il se dit que parfois ils ouvrent, ils laissent passer certains prisonniers pour aller braquer et la nuit et le matin ils reviennent tranquillement et ils réintègrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en sécurité ni psychologique, ni physique, ni matérielle. Il faut les revaloriser. La revalorisation commence par la confiance, c'est-à-dire redonner la confiance au corps de métier. Il faut que les gardiens de prison se sentent valorisés. D'abord par leur tenue. Par leur tenue, nous l'avons dit, ici nous l'avons décrié, tous les autres sont bien habillés, sauf eux. Il faut les revaloriser. D'accord. Merci à Madame Ekwan et merci à Essimi pour leur disponibilité. Merci à tous les auditeurs qui nous ont accompagnés dans la production du programme Votre avis compte de ce jour. Okala a été à la réalisation. Kofi Goda, prenons rendez-vous demain à 9h pour une nouvelle édition. Bonne journée.